Bonjour à tous et bienvenue dans Auto Plus. Aujourd'hui, je vous propose une émission très spéciale, entièrement consacrée à la Peugeot 505, une auto qui était utilisée ici, à Paris, par la police. Et je peux vous dire qu'avec un engin pareil, elle ne passait pas inaperçue. Découverte. Bonjour Quentin. Bonjour. Karine. Alors j'aimerais parler de cette association très importante au sein de la police, Fraternité Police. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Nous, notre intérêt, c'est vraiment de montrer les plus beaux aspects de notre métier, de montrer justement l'engagement associatif et caritatif des policiers, justement à travers cette association et toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année. Alors on va parler dans un instant bien sûr de la Peugeot 505 Danielson, vous verrez pourquoi. Alors moi ce qui me frappe aussi, c'est tous ces objets à l'intérieur, les tenues d'époque. C'est génial d'avoir accès à ces antiquités finalement. Ouais, c'est important parce que c'est le patrimoine de notre métier et c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas, comme les gendarmes ont fait, un grand musée qui recense absolument tous les objets, qui recense toutes les voitures. Nous, c'est surtout le travail de passionnés qui ont gardé des pièces historiques et l'association Police et Patrimoine est là justement pour collecter toutes ces vieilles pièces de musée et les mettre à disposition du public pour qu'on puisse en discuter. Bon, à propos de mise à disposition du public, moi là il faut vraiment que j'aille voir cette Peugeot 505. Juste là, waouh! Une merveille! Une merveille, je touche, j'y vais, je me lâche. Et puis, non mais ce gyrophare, est-ce qu'il existe des gyrophares plus gros que celui-ci? Non, ça c'est vraiment un modèle qui a été fait sur sur le modèle américain. C'est quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque parce qu'il y avait la sirène américaine, le gyrophare américain, ils ont été construits aux États-Unis d'ailleurs. Et c'était vraiment révolutionnaire à l'époque quand on voyait ça dans la rue, c'était très impressionnant. Moi-même quand j'étais tout petit et que j'ai croisé une voiture comme celle-ci, j'étais complètement effaré de voir cette voiture passer dans Paris avec cette sirène hurlante. Et il faut savoir que jusqu'à présent c'était des petits pots de yaourt bleus qui tournaient sur les voitures. C'était beaucoup moins impressionnant que ces grosses barres de gyrophare très américaines. Bon alors en extérieur, je ne vois pas de spécificité sur cette 505. C'était les sérigraphies des années 80, donc on était passé des anciennes couleurs noires ou noires et blanches, on était passé sur un modèle donc plus bleu, blanc, rouge, donc de l'époque avec du gros police. Si vous regardez un petit peu, ça fait penser un petit peu justement aux voitures américaines avec des polices assez gros, assez majestueux. Une voiture de série classique, mais adaptée à la profession. Bah, déjà, je crois savoir que le moteur a été un peu... Complètement. C'est un préparateur, c'est pour ça qu'on l'appelle la 505 Danielson, parce que c'est un préparateur de chez Peugeot à l'époque qui avait gonflé le moteur, qui avait rabaissé un peu les suspensions, qui avait rendu la voiture plus sportive. Et c'est là qu'il y a une petite spécificité à cette voiture, c'est que justement, elle avait été créée pour s'adapter à la délinquance qui, elle, avait des voitures de plus en plus puissantes. On ne pouvait plus se permettre d'avoir la petite voiture à pépère qui ne roulait pas. Celle-ci, ça s'approchait des 200 chevaux à l'époque, ce qui était énorme, il faut le dire, pour les années 80. Et on pouvait à présent se mesurer à des voitures que les bandits avaient en face et qui étaient des grosses cylindrées BMW. Prétendre à enfin les rattraper, quoi, finalement. C'est ça, parce que quand en face vous aviez un truand qui avait une BMW, une Mercedes ou quelque chose qui à l'époque était des voitures très péchues avec des gros moteurs, si vous n'aviez pas au moins 200 chevaux sous le capot et un beau moteur de 2 litres, c'était compliqué de les rattraper. Alors franchement, j'ai envie de me faire un petit kiff. On est dans Paris, est-ce qu'on peut partir faire un petit tour? Bien sûr. Ça c'est quand même formidable. Allez, on y va. Ouais, on est pas mal installé, c'est assez moelleux. Bah écoute, ouais, c'était quand même un véhicule assez conforme, assez prestige à l'époque. Je trouve ça incroyable de se balader dans Paris. Là, on est place de la Madeleine avec cette voiture. Les regards des passants sont subjugués. C'est formidable. Je vis un grand moment. Ben moi aussi, je peux te le dire. Est-ce qu'on va se faire arrêter par la police? On risque de se faire arrêter par la police. Mais pour des bonnes raisons. Mais pour se faire prendre en photo, à mon avis. Tu sais, à l'époque, c'était un véhicule qui était confié à des unités comme les UMS, ce qui existait avant les BAC. C'était des véhicules qui étaient les tout premiers véhicules un peu puissants et un peu préparés. C'était Danielson, comme je te l'ai dit, qui était à la préparation de ce véhicule-là. Et
il fallait faire un stage de pilotage rapide pour pouvoir conduire le véhicule. Il y en a eu très très peu. Elles ont quasiment toutes été détruites sur des accidents assez graves parce que les voitures roulaient vite, elles étaient très puissantes, c'était des litres 2 préparés. Et sur des chasses, des courses-poursuites avec des gangsters, et souvent elles finissaient dans le décor malheureusement. Donc je pense pas qu'il reste beaucoup de pièces. Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'ils ont été formés, mais assez rapidement, les policiers de l'époque. C'est ça. Et que être formé sur circuit, c'est une chose. Ouais. Et après, dans la réalité, devoir se mesurer à des bandits qui vont super vite, C'est ça. le résultat n'est pas le même. Mais tu sais, la délinquance, les gangsters, avant avaient des petites voitures, donc c'était, on faisait un peu à armes égales avec comment dire, leur méthode. Mais nous, quand ils ont commencé à s'adapter, qu'ils ont commencé à avoir des gros véhicules puissants, des grosses voitures avec beaucoup de chevaux sous le capot, il fallait que la police ait une réponse à ça. Et la réponse a été de commencer à se demander si on n'allait pas justement nous aussi avoir des voitures, entre guillemets des voitures de course, quoi, pour pouvoir justement effectuer des poursuites à armes égales. Et la 505, donc c'est la 2,2 litres Danielson, qui était vraiment le premier véhicule rapide de la police. Et maintenant, on voit, il y a beaucoup de Passat, il y a beaucoup de véhicules avec des grosses motorisations. C'est devenu très commun, mais à l'époque, c'était vraiment un ovni parce que c'était la première fois qu'on avait une voiture aussi puissante. Alors, je regarde un petit peu l'intérieur, bon, assez classique, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça me rappelle un peu mon enfance, hein, tous ces boutons et puis la vieille radio. Hein. Et puis, on a ici... C'était la radio. C'était... il y avait ce qu'on appelle le public adresse, donc c'était un micro avec sur le toit comment dire, ah oui, bien sûr. un mégaphone. Je vous demande de vous arrêter. Et vous aviez aussi la radio, donc la radio qui permettait donc justement d'avoir un lien avec le commissariat qui nous envoyait, qui envoyait à mes illustres prédécesseurs des missions, qui les envoyait sur des actions de police. C'est pas la sirène, ça? Je peux appuyer? C'est la sirène. Elle fonctionne toujours? Regarde. Oh mais le kiff! Non mais le kiff là! C'est incroyable! Le son est exceptionnel, j'imagine même pas les gens dehors. Ah mais c'est trop bien! C'était très impressionnant. Wow. Mais ça coûtait un petit peu cher justement à être fabriqué, cette grande barre de gyrophare américain. C'est pour ça que ça a été un peu abandonné au profit de choses plus économiques. C'était assez grand comme véhicule quand même à l'époque parce que je ne sais pas si tu as fait attention, mais dans la 4 chevaux, on était très serré dedans. Alors il faut s'imaginer que les policiers étaient quand même des gaillards à l'époque, hein, comme maintenant on remarque, mais c'était la première fois où quand même on avait des véhicules qui étaient assez comment dire, grands pour être confort, spacieux. Non mais je suis obligée de me faire un kiff, on y va. Allez, c'est 3, parti. 2, 1, c'est parti. Allez, on se pousse. Ah, j'adore, il y a des policiers qui nous font coucou. On y va, c'est parti. Non mais attends, je viens de me rendre compte de quelque chose de très important. Il est où le rétro à droite? À l'époque, dans les années 80, c'était pas encore obligatoire d'avoir un rétroviseur à droite. Donc il y avait beaucoup de vieilles voitures, même tu vois, des vieilles Golf qui sont encore dans leur jus d'époque, ils n'ont pas de rétroviseur à droite, c'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire beaucoup plus tard. Et la ceinture à partir de quand? Parce qu'il y en avait des voitures sans ceinture aussi. La ceinture, je crois que c'est dans les années 70 où c'est devenu obligatoire. Mais avant ça, il y avait beaucoup de voitures qui n'en avaient pas du tout. Quentin, franchement, merci pour ce moment absolument exceptionnel. Je suis retournée dans l'histoire et j'ai vécu un moment mais complètement unique dans Paris. Avec grand plaisir, plaisir partagé. Et c'est aussi pour ça que c'est fait, c'est de partager ces moments-là et ces plaisirs-là de pouvoir rouler dans des vieilles voitures de police comme ça. C'est pas souvent que ça arrive. Non, c'est clair. Merci encore. J'espère que vous avez apprécié cette émission autant que moi. Ça y est,
La Peugeot 505 n'a plus aucun secret pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Auto Plus.